Les amis, le Ballon d'Or sera décerné le 22 septembre prochain et je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que j'ai perdu énormément d'intérêt pour ce trophée. Évidemment, on va le lister en plusieurs points et c'est vrai qu'à la base, ce trophée, il a une vraie portée émotionnelle pour moi et pour tous les fans de foot, je pense. On aime beaucoup ce moment parce que je pense qu'on a tous été bercés par les cérémonies du Ballon d'Or France Football avec l'apogée de Messi et de Cristiano qui ont renvoyé systématiquement la balle et je trouve que depuis quelques années, on a perdu un peu de ça. Alors évidemment, on arrive sur une génération post-Messi, post-Cristiano, donc ça va être très compliqué d'avoir des joueurs de cette aura-là. Et je trouve que globalement, intrinsèquement, le Ballon d'Or est un trophée plutôt intéressant parce que ça permet de récompenser le meilleur joueur de la saison. Et je pense qu'on aime tous individualiser le football, encore plus à notre époque, évidemment. Donc je pense qu'à la base, c'est un trophée qui est plutôt intéressant là aussi. Il y a une forme d'américanisation du foot, il y a toute une cérémonie, il y a tout un show. Donc je trouve qu'on aime tous regarder le Ballon d'Or à la base. Et puis c'est une belle cérémonie qui permet aux joueurs de se retrouver, qui permet de marquer la fin de l'année. Donc il y a tout un storytelling autour du Ballon d'Or que j'aime beaucoup et qui est relatif à l'enfance de beaucoup de monde. Je pense que beaucoup dans leur enfance ont été bercés par le Ballon d'Or. Même les joueurs qui arrivent aujourd'hui au très haut niveau sont bercés par les cérémonies qu'ils ont pu voir durant leur enfance et ils veulent s'inspirer de leurs idoles. Donc je pense qu'il y a une portée émotionnelle et relative à l'enfance qui est vraiment super forte autour de ce trophée. Elle m'a même touché moi parce que moi je me rappelle 2015, 2016, j'avais 12, 13 ans et je voulais vraiment regarder la cérémonie du Ballon d'Or, mais je trouve que le Ballon d'Or a vraiment perdu de sa superbe depuis quelques années désormais. Je le situerai peut-être après le Ballon d'Or de Luka Modric. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à trouver que c'était déclinant. Alors évidemment, en tant que Français et en tant que fan de Karim Benzema en 2022, j'ai été ravi que l'ancien de Lyon l'emporte, mais globalement, je trouve que ça fait quelques années que le Ballon d'Or est un trophée qui ne sert plus à rien et un trophée qui est vraiment devenu bidon, qui est juste là pour faire de l'argent avec des dramas inutiles. On va essayer d'en parler dans cette vidéo. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est le fait qu'on est baissé en termes de niveau individuel et c'est ce qui peut expliquer la perte d'intérêt au niveau du Ballon d'Or. Je trouve qu'à une certaine époque, on avait quand même Messi, Cristiano. Si on remonte aussi dans les années 90-2000, on voit qu'à chaque fois qu'un joueur remporte le Ballon d'Or, eh bien, c'est un joueur de classe mondiale. Là, aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on a des joueurs d'un standing un peu plus faible, je trouve. On regarde cette année, mis à part Lamine Yamal, que je considère comme un phénomène qu'on voit une fois tous les 20 ans, eh bien, les joueurs qui se disputent le Ballon d'Or sont pas des joueurs de classe internationale, selon moi, qui auraient pu vraiment prétendre à un Ballon d'Or dans les années précédentes. On parle d'Hakimi, on parle de Dembélé, on parle de Rafinha. Et c'est d'excellents joueurs de notre période, de notre époque, mais c'est des joueurs qui n'auraient pas forcément figuré dans des top 10, voire dans des top 15 il y a encore 10-15 ans. Donc ça montre qu'il y a une perte de niveau individuel du football et c'est le premier point dont j'aimerais parler, c'est le fait que finalement on n'est plus vraiment de joueurs à la classe internationale, qu'on n'ait plus autant de joueurs qui disposent d'une aura très forte, comme pouvaient l'avoir Messi et Cristiano, comme pouvait l'avoir Karim Benzema en 2022. On n'a plus ces joueurs-là aujourd'hui qui ont une aura très forte et ça peut s'expliquer par plusieurs raisons et c'est la deuxième raison qui explique selon moi la perte d'intérêt autour du Ballon d'Or, c'est qu'aujourd'hui on a affaire à des structures collectives très fortes dans les clubs. Quand on regarde la finale de la dernière Ligue des Champions, eh bien c'était un PSG Inter. On a quand même deux coachs qui ont un certain culte de la personnalité, que ce soit Luis Enrique ou Simone Inzaghi. Ce sont des coachs très charismatiques qui ont fait que leurs joueurs ont été moins exposés. Les stars du PSG et de l'Inter cette saison, c'était clairement les coachs. C'était Simone Inzaghi et c'était Luis Enrique. D'ailleurs, quand Simone Inzaghi a quitté l'Inter Milan le lendemain de la finale de la Ligue des Champions, ça a provoqué un véritable tollé en Italie. Donc c'est vrai que cette saison, on a eu l'impression, et plus que les saisons précédentes, je trouve, qu'on a vraiment eu un culte de la personnalité autour des entraîneurs qui ont un peu éclipsé les joueurs. C'est pour ça qu'en 2023, par exemple, le Ballon d'Or n'avait pas fait tant parler que ça. Je trouvais que ça avait été un Ballon d'Or oublié, qui avait été donné à Léo Messi, alors qu'Haaland aurait dû le remporter parce que Pep Guardiola avait accaparé l'espace cette saison-là aussi. Donc on a depuis quelques années des coachs aussi qui ont un culte de la personnalité, qui éclipsent un peu les joueurs. En 2024 aussi, on a eu évidemment Carlo Ancelotti qui a fait gagner la Ligue des Champions au Real Madrid. Donc je trouve qu'on a une baisse du niveau individuel des joueurs offensifs notamment. On a Hakimi, Dembélé, Rafinha qui se disputent le Ballon d'Or. Je pense qu'à une certaine époque, ces joueurs-là n'auraient pas pu figurer dans un top 15. J'enlève Lamine Yamal parce que pour moi, c'est un phénomène qui aurait pu figurer dans les top 5 de tous les Ballons d'Or dans l'histoire, quelle que soit l'époque. Et on peut aussi parler du fait qu'aujourd'hui, on n'a plus affaire à des superstars et à des joueurs qui ont une aura très forte. Les deux points de mon analyse se rejoignent un peu, je trouve, mais c'est vrai qu'on a
ce PSG, cet Inter, qui sont des structures collectives très fortes. D'ailleurs, aujourd'hui, qui est la star de l'Inter Milan? Il n'y en a pas vraiment. Alors évidemment, on n'est pas là pour prôner l'individualisation du football. On est content qu'il y ait des structures collectives, on est content qu'il y ait des équipes organisées. On ne veut plus avoir de 1 plus 1 plus 1 comme on pouvait l'avoir du côté du Paris Saint-Germain à une certaine époque avec Mbappé, Neymar et Messi, des égos surdimensionnés. On ne veut pas de ça non plus. Mais on ne veut pas non plus d'équipe où il n'y a pas vraiment de superstars. À l'Inter cette saison, il n'y avait pas vraiment de superstars. Et nous, en tant que personnes rattachées à l'enfance, rattachées aux idoles qu'on a pu aimer quand on était plus jeune, forcément on aime ce culte de la personnalité. On aime avoir ces superstars dont on s'inspire, sur lesquels on débat. Messi c'était le Barça, Ronaldo c'était le Real, Griezmann c'était l'Atlético. Aujourd'hui on n'a plus d'étendard de club, on n'a plus de joueurs phares qui représentent une équipe. Alors il y a bien eu Vinicius la saison dernière en 2024, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais Vinicius il avait Bellingham, il avait Carvajal, et en 2024 le fait que les voix se soient dispersées autour de Carvajal, Vinicius et Bellingham, ça a fait que Rodri l'a emporté. Et d'ailleurs la baisse du niveau individuel, je reviens à ce point là, elle s'explique par le fait que Hakimi et Rodri peuvent prétendre au Ballon d'Or. Il y a quelques années, jamais on n'aurait pu voir un 6 remporter le Ballon d'Or, jamais on n'aurait pu voir un arrière droit prétendre au Ballon d'Or. Ça indique bien qu'il y a une baisse du niveau individuel sur le front offensif, il n'y a plus vraiment de superstars avec une aura très forte. Je voulais également parler du barème du Ballon d'Or, que je trouve assez intéressant à analyser pour comprendre pourquoi est-ce que ce trophée est devenu bidon et caduque et qu'on ne devrait pas lui accorder l'importance qu'on lui donne dans les médias. Dans le barème, il y a 3 points, il y a les performances individuelles, il y a les performances collectives, mais il y a également la classe et le fair play du joueur, et ça j'ai un peu de mal avec cet argument de la classe et du fair play. Alors il passe un peu crème parce qu'on a l'impression que c'est beau, que le joueur est classe, etc. Mais j'ai l'impression que ça ôte un peu le Ballon d'Or de sa substance. Moi j'aimerais qu'on donne le Ballon d'Or à des joueurs qui sont pas forcément classe, à des joueurs qui ont un sale comportement sur le terrain, parce qu'on n'est pas obligé de récompenser les gentils. Alors évidemment, disclaimer, le Ballon d'Or c'est un trophée qui est très regardé, forcément pour la jeunesse il faut donner le bon exemple, c'est vrai, mais d'un autre côté j'aimerais quand même qu'on puisse décerner le Ballon d'Or à des joueurs méchants. Et si on suit le barème du Ballon d'Or, ça veut dire qu'un gars comme Luis Suarez n'aurait jamais pu remporter le Ballon d'Or, alors que Suarez était un attaquant absolument formidable. C'est vrai que la classe et le fair play, ça enlève un peu du storytelling, ça enlève un peu de la dramaturgie, ça fait que les méchants ne peuvent plus gagner. Et au final, pourquoi est-ce que nous, on aime bien les films, on aime bien les séries, etc. C'est parce que les méchants peuvent gagner au final. Et dans la vie, il n'y a pas toujours les gentils qui l'emportent. Et c'est vrai que la saison passée, ça a un peu donné l'impression que le gentil Rodri avait remporté le Ballon d'Or pour sa classe et son fair play, donc ça a réduit Rodri en sa qualité de joueur et ça l'a plus fait passer pour un mec gentil en se focalisant davantage sur ça que sur ses qualités intrinsèques de footballeur, et ça a fait passer Vinicius Junior pour quelqu'un d'absolument détestable, alors que ça n'est pas tant le cas que ça. Je pense qu'on a eu des joueurs beaucoup plus détestables que Vinicius Junior dans l'histoire. Donc c'est vrai que l'argument de la classe et du fair play du joueur ne passe pas, selon moi, dans le Ballon d'Or, parce on devrait pouvoir décerner le Ballon d'Or à des méchants, parce que c'est le sens de la vie, parce que c'est le sens de l'histoire, et que les gentils ne finissent pas toujours par l'emporter, même si encore une fois, disclaimer, c'est bien aussi de faire gagner les gentils parce qu'il faut donner l'exemple bien sûr, mais j'aimerais vraiment qu'on se focalise que sur les performances sportives, et j'ai l'impression que la saison passée, le trophée 2024 a été décerné à Rodri, non pas forcément pour ses qualités de footballeur, et c'est regrettable parce que c'est un footballeur absolument extraordinaire, mais plus pour sa classe et son fair play, là où Vinicius, qui est un footballeur extraordinaire, mais aussi un homme extraordinaire, Vinicius, il faut quand même le souligner, hein. Vinicius mène des combats en dehors du football qui sont super nobles là aussi, et j'ai l'impression qu'on a un peu discrédité Vinicius par rapport à son attitude dite détestable sur le terrain. Évidemment, ça, tout le monde pourra en débattre comme il le souhaite. Mais voilà, c'est pour ça que le trophée du Ballon d'Or, selon moi, a perdu énormément d'intérêt. On pourrait également parler du barème des journalistes du monde entier qui votent pour le Ballon d'Or. Alors évidemment, on ouvre la porte à la subjectivité. Alors bien sûr, le foot n'est que subjectif, bien sûr, mais c'est vrai qu'on a pu avoir des votes absolument fantaisistes, absolument folkloriques sur les saisons passées quand même. On a vu beaucoup de journalistes de pays assez reculés voter pour des joueurs et qui ne le méritaient pas forcément. On avait pu avoir un Bonucci dans le top 3 à une année, on a pu avoir un Courtois Ballon d'Or chez un des votants, donc c'est vrai que on a aussi des votes qui sont très subjectifs et qui peuvent des fois frôler le ridicule, et puis il y a aussi des conflits diplomatiques. On sait des fois qu'on peut, dans certaines zones du monde, ne pas donner le Ballon d'Or, ne pas voter pour un joueur simplement parce qu'il est issu de ce pays-là et pas d'un autre, etc. Donc c'est vrai que des fois il peut y avoir cette subjectivité, il peut y avoir cette appartenance qui fait qu'on va pas vouloir voter pour le pays voisin parce que c'est le pays avec lequel on est en concurrence. Donc c'est vrai qu'il y a toute une subjectivité aussi autour des journalistes. On a bien voulu faire voter les joueurs, mais on sait que les joueurs aussi ne sont pas objectifs. Forcément on va voter pour le coéquipier, on va voter pour son entraîneur, etc. Donc c'est vrai que là aussi j'ai pas la solution. Là je suis en train de vous
donner évidemment et de critiquer le fait que les journalistes votent et que leur vote soit assez discutable, mais c'est vrai que là aussi le foot est subjectif et on peut pas de toute façon avoir 100% raison dans notre analyse. Il y a toujours une porte à la subjectivité, à l'émotionnel et ça évidemment on peut pas l'enlever. Mais c'est pour toutes ces raisons que je viens de vous lister et j'en aurai sûrement d'autres qui vont se développer au fur et à mesure de la semaine ou du mois qui va venir ou en regardant la cérémonie, mais c'est vrai que c'est les pensées pêle-mêle un peu qui me viennent quand je pense au Ballon d'Or. C'est un trophée qui de base est plutôt intéressant. C'est bien de récompenser les joueurs. En plus, c'est un trophée très esthétique, c'est un trophée que tout le monde a envie de gagner. Ça constitue une forme de consécration pour un joueur de football. On a vu Ribéry faire presque une dépression après ne pas l'avoir remporté en 2013. On a vu Vinicius nous pondre une saison très moyenne après ne pas l'avoir obtenu en 2024. Donc c'est un trophée qui tient vraiment à cœur aux joueurs et on peut le comprendre. Ce sont des joueurs qui viennent de milieux sociaux souvent défavorisés et pour eux, remporter le Ballon d'Or, ça peut constituer une forme de consécration. Mais c'est un trophée sur lequel on accorde énormément d'importance et qui va même ébranler certains vestiaires. On se rappelle de cette petite polémique. Je ne veux pas tirer sur les ambulances parce que je pense que ça a vite été réglé en interne, mais sur cette polémique, petite polémique au début de la saison du côté du PSG entre Hakimi et Dembélé pour savoir qui allait l'emporter. Et c'est aussi là, quand on a une structure collective très forte avec Rafinha Yamal au Barça, avec Hakimi Dembélé au Paris Saint-Germain, où les joueurs vont commencer à se titiller aussi pour se décerner le mérite. Et finalement, parce que les joueurs restent des individus égocentriques, comme tous les gens de la société de toute façon, et c'est vrai qu'ils veulent aussi remporter leur trophée individuel parce qu'ils pensent le mériter. Il n'y a pas que les trophées collectifs, on veut aussi avoir sa part individuelle et c'est tout à fait humain, alors qu'à une certaine époque, on avait Messi et Cristiano qui prenaient tout et les autres n'avaient pas forcément leur mot à dire. Donc c'est vrai que la baisse du niveau individuel, elle a fait que les voix se sont un peu dispersées, que le niveau est devenu un peu plus homogène, on n'a plus deux extraterrestres qui écrasent tout, mais on a vraiment un panel de joueurs super intéressants. Même si je place là Yamal encore une fois largement au-dessus, Yamal pour moi est au-dessus de tout ça, même si il ne le gagnera pas sûrement cette saison, mais voilà, c'est vrai qu'on a un panel de joueurs très hétérogènes qui veulent tous le gagner, et ça fait que ça se dispute un peu dans les clubs qui disposent d'une structure collective très forte. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du Ballon d'Or personnellement, à vous abonner, à liker et à partager, à me dire ce que vous en pensez bien sûr, et à me donner votre favori pour ce trophée.